On a même Uber en Malaisie et franchement, les Uber en Malaisie, c'est aussi bien qu'en Thaïlande. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va changer les bonnes vieilles habitudes, enfin pas si vieilles que ça. D'habitude je faisais un retour sur mes lectures de la semaine. Aujourd'hui non. Non, on va mettre les points sur les i. Je voudrais vous expliquer un petit peu ma manière de travailler. Je voudrais vous expliquer mon concept de travail et je vais vous montrer pourquoi vous, peut-être, ne pourrez pas travailler avec moi. Je continue à vous faire visiter en même temps. On est à Batu Cave. C'est a priori un gros lieu de pèlerinage malais, indien. Et je sais pas, je la connais pas encore l'histoire du temple. J'ai sûrement regardé si j'ai une connexion internet. Mais c'est impressionnant. Il y a 272 marches à monter et à redescendre. Mais je vais pas prendre la caméra, je vais la mettre dans le sac là, tout simplement parce qu'il paraît qu'il y a des singes et que les singes sont plutôt agressifs. On a fait l'excursion culturelle ce matin. Maintenant, on va retourner à nos activités normales, excursion, shopping. Et comme hier, on n'a fait que 3 étages sur les 12 étages, on reviendra demain. Encore, parce qu'on y est aujourd'hui là. Et nous, on va parler aujourd'hui de plusieurs choses. On va parler de marketing. Donc, je vous parlais de cette fameuse stratégie marketing que j'ai eue avec le chauffeur de taxi l'autre jour. On va mettre les choses au clair, comme je vous ai dit. On va mettre les points sur les i. C'est important. Et on va faire diverses choses encore. Et je vais vous avouer un truc en fin de vidéo. Et vous allez me dire si vous l'avez remarqué ou pas. Ouais. Bon, pendant qu'on attend les femmes, je vais vous parler du taxi, de l'idée, du marketing qu'il a fait, qui était vraiment génial. C'est qu'en fait, on est rentré dans le taxi, on ne le connaissait pas. Le mec, il a commencé à nous parler. Bonjour, vous venez d'où, etc. Est-ce que vous êtes déjà venu en Malaisie? Donc ça, c'est une question intéressante parce que voilà, il sait si on est déjà venu, s'il peut nous arnaquer ou pas. Et puis, je lui disais, ouais, mais je suis venu plusieurs fois, mais je suis jamais venu pour passer des vacances. Je suis toujours venu pour le business, en fait, pour le visa, quoi. Donc j'ai vraiment rarement visiter. Donc je lui dis tout ça et je lui demande qu'est-ce qu'il me conseille. Et là il me dit ouais mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui dis ça, ok, ça j'ai déjà fait. Ah, elle est mignonne cette petite en train de danser là, regardez. Ah. Bref, et puis je lui dis ah ben ça a l'air super intéressant. Est-ce que c'est loin? Il me dit oh ouais c'est super loin. Enfin c'est loin, ça fait 1 heure à peu près de route, de trajet. Mais non, ça fait 1h30 de trajet, c'est ce qu'il me dit. Mais moi je le fais plus rapidement que les autres. Donc ça c'est un super bon point de sa part. Je le fais plus rapidement que les autres, je le fais en 1 heure. Ok, super, génial, etc. Donc là il me donne envie d'y aller du coup. Il me propose pas ses services. Lui il en a, j'espère qu'il en a rien à faire, mais voilà, il est malin. Donc en fait qu'est-ce que je fais? Ben moi comme un con, je lui dis si jamais on décidait d'aller là-bas, est-ce que vous pouvez nous emmener? Bah ouais, bien sûr, moi je suis dispo. En plus, comme je vous l'ai dit, je suis plus rapide. Bah ouais, super. Donc vraiment, j'ai un avantage, j'ai un intérêt à aller avec lui. Alors,
Maintenant, j'ai dit, ok, c'est quoi ton tarif? Alors, il me dit 320 ringgit. 320 ringgit, bon, déjà pour moi, à la base, 320, c'est pas très excessif. Ça fait, je sais pas, 70 euros peut-être, un truc comme ça. On est 4, il y en a pour 5 heures, 6 heures aller-retour. C'est un tarif raisonnable. Là où il a pêché, là où il a mal joué son coup, c'est qu'il aurait dû me dire un truc du genre, alors ce que je vais faire, c'est que demain je suis libre, les autres jours je suis pas libre, donc si vous voulez on peut y aller demain. Là il m'aurait dit ça, j'aurais sauté tout de suite sur l'occasion, parce que voilà, le truc c'est que le mec il nous propose un service, il est sympa, il me demande pas de venir avec lui, c'est moi-même qui ai l'idée de venir avec lui, c'est génial quoi. Maintenant le problème qu'il y a eu, c'est qu'il m'a pas fait cette rareté, il a pas amené d'urgence en fait. Donc du coup je lui dis ok, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. Et que je suis pas con en fait. Maintenant, je suis allé avec plusieurs taxis, comme vous avez vu dans les vidéos, j'ai emprunté pas mal de taxis. J'ai demandé les tarifs aux autres taxis. Et je suis tombé sur un taxi qui me demande 180. Donc on est à 50% moins cher pour la même chose, exactement. Est-ce que vous imaginez le truc? Donc du coup, forcément, je vais y aller à ce truc-là. On va y aller certainement demain ou mercredi. Et le truc, c'est que le taxi a très bien joué son coup, mais à la fin, il n'a pas su conclure la vente. Il n'a pas su amener de l'urgence. Forcément, il a perdu la vente. Info marketing à retenir. Arrêtez de dire que je donne pas d'infos dans mes vidéos. C'est vous qui savez pas les trouver, tout simplement. Mais voilà. Donc du coup, 180 au lieu de 320. On va y aller. Ouais. Et l'autre chauffeur, il m'a fait le coup là. Ouais, je suis libre tel ou tel jour. Donc voilà, du coup, c'est lui qui a gagné la vente. Et aussi parce qu'il est moins cher, forcément. Bon, la pause déjeuner est terminée. J'ai pris du white coffee, je connaissais pas. C'est pas mauvais, mais sans plus quoi. Donc, vous savez, pour moi, donc ça va être une semaine pour vous, un peu plus. Dimanche, d'il y a 8 jours, j'ai sorti un email où j'ai dit que voilà, j'étais avide de nouvelles aventures, mais surtout avide de nouvelles expériences, de nouvelles, sensations fortes, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email, et franchement, je vais pas vous le mettre à l'écran, mais en gros, voilà, c'est « Salut », il m'a filé un PDF incompréhensible dans le mail. Il m'a dit voilà, tu veux des nouvelles expériences, voilà. Alors en gros, on m'envoie un email. Il faut que je me tape le PDF à lire, à comprendre, pour que que je fasse l'action demandée et que voilà, je suis content de faire une nouvelle expérience et que je lui fasse gagner du fric. Je sais pas avec quoi les gens réfléchissent des fois, mais certainement pas avec leur cerveau. Je sais pas, quand vous écrivez quelque chose à quelqu'un, faites un minimum de travail, faites un minimum d'effort pour lui mâcher le travail, entre guillemets, pour lui résumer en quoi ça consiste. Moi, j'ai pas envie de me taper un PDF à lire. Est-ce que vous savez combien d'emails je reçois par jour? Et je réponds à tous les emails. Et voilà, j'essaie de passer un minimum de temps, quoi. Je vais pas me taper un PDF à lire, à essayer de comprendre. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que voilà, c'est une chaîne pyramidale pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Je répète. Mais je sais pas, encore une fois, les mecs ils réfléchissent pas avec leur cerveau, quoi. J'ai pas besoin de gagner de l'argent, encore moins. Enfin, je suis pas con, quoi. J'ai l'air con comme ça dans mes vidéos, peut-être, mais je suis moins con que je le parais. Honnêtement, ça m'intéresse pas, ces chaînes pyramidales pour gagner du fric, quoi. Les mecs réfléchissaient un petit peu, quoi. Je sais pas. Quand je parlais de nouvelles expériences, c'est des trucs qui me font triper. C'est des trucs qui me font, qui me font envie de découvrir. C'est pas un truc qu'il faut que je me tape 1 heure de lecture, de compréhension avant de dire. Voilà, je veux pas dire, je suis pas avide d'expériences du genre. Ah voilà ce que tu vas faire. Je te donne un flingue et tu tires dans la tête. Non mais les gars, réfléchissez un petit peu, quoi. Bon, vous m'envoyez un email, ok, c'est très bien. Vous voulez que maintenant, mâchez-moi un peu le travail, je veux dire. À quoi on joue là? Où on va? Donc mâchez-moi le travail, arrêtez de me proposer du MLM, des trucs comme quoi il faut investir tant d'argent, tu vas recevoir. J'en ai rien à foutre de ça. Honnêtement, non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, comme ça c'est clair. Mais ce qu'il faut retenir, c'est, moi j'aime bien recevoir des emails. Et je suis un des seuls, voire le seul marketeur à répondre à tous les emails, à répondre à mes clients. D'ailleurs, la troisième chose dont on va parler, c'est un rapport avec ça. Mais mâchez-moi un peu le travail, quoi. Je veux dire,
Où on va? Où on va? Et puis, les attrape-nigo, là, les trucs à la con, évitez. Ça sert à rien, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Les trucs, faites 10 000 euros en 24 heures ou je sais pas trop quoi, et référencé. Non, 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 non. Il pleut dehors, donc on reste dedans. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai une excellente nouvelle. J'ai du Wi-Fi, ça cartonne, ça carbure. Je me suis putain de rendu malade comme un con avec pas de Wi-Fi et j'avais pas pensé à un truc. Je viens de m'acheter je me suis rendu malade pour 100 euros. Je viens de m'acheter un modem. C'est un modem, voilà, c'est un petit truc comme ça. J'ai mis une carte SIM dedans et j'ai 20 gigas de données et c'est du Wi-Fi. C'est-à-dire que je balance ça du Wi-Fi, il y a une batterie, je peux l'emmener partout avec moi. Je l'ai acheté cet après-midi, je l'ai emmené avec moi partout, j'ai du Wi-Fi partout, je me balade comme... J'ai du Wi-Fi. Je me rendais compte, ça fait une semaine que je galère avec du Wi-Fi, et là, boum, j'ai le truc. Donc tranquille, génial, c'est la classe, c'est génial, c'est super. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content. Là, en une demi-heure, je viens de booker, je viens de terminer mon truc, je viens de terminer le truc sur lequel je bossais depuis hier, avant-hier, samedi. 3 jours, j'étais en train d'essayer de faire un truc, j'ai pas réussi. Et là, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, c'est fait. La troisième chose dont on va parler. J'ai des clients. Il y en a une en particulier qui est dans mon esprit là, mais c'est pas la première fois en fait. Vous savez, moi, j'ai jamais enculé personne. Et pourquoi? Pour la simple raison que j'ai pas envie de me faire enculer. Voilà. Alors je vais vous expliquer, pas de gros mots entre nous, ou comme vous voulez, enfin peu importe. L'idée c'est que je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un de confiance, je suis quelqu'un à qui je donne facilement ma confiance. Mais dès lors qu'on essaye de m'enculer, j'envoie la personne se faire chier. Et c'est exactement ce qui se passe au moins une fois par semaine. Je vais vous raconter la dernière histoire en date. Mais avant de vous raconter ça, en gros, quand vous allez chez Carrefour, ou peu importe, et que vous choisissez de faire un règlement en plusieurs fois, et que à la première mensualité, vous arrêtez, vous dites « Ok, non, c'est bon, j'arrête de payer maintenant ». Comment est-ce qu'il va réagir Carrefour? Il va envoyer une société de recouvrement. Alors, faut pas s'étonner que moi, je fasse la même chose. Donc, j'ai une personne là qui m'envoie un email qui me dit « Ouais, j'ai pas eu les résultats avec ta formation ». Et alors? Est-ce que c'est de ma faute si tu appliques mal les conseils? Est-ce que c'est de ma faute? Non. Ma formation, elle fonctionne. Maintenant, le problème ne vient pas de toi. De toute manière, j'ai aucune garantie sur mes formations comme quoi ça va marcher pour toi. C'est trop beau ça. Ouais, j'ai fait ta formation, ça marche pas. Donc, merci de me retrouver sur Skype. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas sur le même fuseau horaire que vous. Et que, voilà, je voyage. Là, en plus, je suis en Malaisie. Donc, il y a 6 heures, il y a plus 1 heure par rapport à la Thaïlande. C'est-à-dire, il y a 6 heures. Et que, j'ai jamais donné de rendez-vous sur Skype. Enfin, je veux dire, quand on achète une formation avec moi, il n'est pas inclus 1 heure de Skype ou il n'est pas inclus du coaching. Il faut arrêter de déconner, là. À quoi? N'importe quoi. De toute manière, vous croyez vraiment qu'en dépensant une dizaine d'euros comme ça, vous allez pouvoir vous bénéficier d'une heure de coaching avec moi? Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Donc, merci de me retrouver sur Skype. 3 heures plus tard, alors ça, il était 2 heures du matin chez moi, genre. 3 heures plus tard, je t'attends toujours sur Skype. À quoi tu joues là? Qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, j'annule mon abonnement. Tu te fous de ma gueule là? Tu te fous de... Alors j'ai été plus gentil que ça, mais en gros c'est ce que je voulais dire. À quoi tu joues? Depuis quand est-ce... Je suis même pas sûr que tu aies les moyens de te payer 1 heure de Skype avec moi, mais déjà mon temps je le vends plus. J'ai arrêté de faire du coaching sur Skype, mais vous voulez du coaching avec moi? Ok, c'est 1 000 € l'heure. 1 000 € l'heure sur Skype. Ok, quand vous voulez, je vous donne rendez-vous. Et là, vous pouvez me fixer. Maintenant, il faut arrêter de croire que vous prenez une formation avec moi et que vous pouvez abuser de moi comme ça, de mon temps sur Skype quand vous voulez. Non, mais c'est à quoi on joue là? Je sais pas combien ce qu'elle vaut votre heure, mais la mienne elle vaut pas 10 €. Hein. La mienne elle vaut pas 100 €. Elle vaut 1 000 €. Vous voulez 1 heure de mon temps sur Skype, c'est 1 000 €. Maintenant, je suis déjà super gentil de vous répondre tous les jours par email, de vous envoyer des emails. Et ça, je le fais pour tout le monde systématiquement. Et je suis le seul à faire ça. Et je le fais gratuitement. Mais donc, il faut arrêter d'abuser là quand même. Donc, en gros, l'idée c'est ça.
c'est que si vous pensez que vous pouvez acheter mes services en prenant une formation, que si vous prenez une de mes formations, je suis à votre botte et je suis là pour vous lécher le cul pendant toute la journée, pendant toute la semaine, vous vous foutez le doigt dans l'œil pour être gentil. Faut arrêter de croire ça, là. Hein. Je suis pas votre boy. Je suis là quelqu'un qui vous vend les formations. Je suis là quelqu'un qui vous met sa passion, sa connaissance, ses stratégies, mes techniques, en fait. Les techniques que j'utilise au travers de packages, au travers de formations, au travers de vidéos. Et c'est ça que vous prenez. C'est pas mon temps. Maintenant, le bonus, c'est les emails que je réponds. C'est des emails personnalisés. C'est des emails sur lesquels je prends le temps de réfléchir pour vous aider. Et voilà, c'est tout. Maintenant, cette personne qui veut m'enculer là, et que ça arrive régulièrement, j'ai des milliers de clients. Donc cette personne là s'est sentie peut-être plus intelligente que moi parce que ouais, j'ai l'air con en vidéo. Ouais, j'ai l'air con. Mais maintenant, c'est pas la première personne à faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un peu comme Carrefour, quoi. Vous me payez, vous venez chez moi, vous prenez un truc en 2 ou 3 fois et que vous me payez la première mensualité. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Hein. Ce qui va se passer, c'est que déjà, je travaille avec une société de recouvrement et avec un huissier de justice. Ça marche comme ça chez moi. Et j'ai un abonnement chez eux, c'est-à-dire que voilà, je paye à l'année, je paye un forfait à l'année et vous arrêtez de payer chez moi, je vous relance une première fois. Vous me répondez pas, je vous relance une deuxième fois. Vous me répondez pas, ok. Ou alors vous me répondez dans la négativité, c'est-à-dire voilà, non, j'ai pas envie de te payer. 2 jours plus tard, il y a l'huissier de justice qui débarque chez vous avec un recommandé et qui vous demande de me payer. Voilà. Et ensuite, c'est pas la première fois que je le fais, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Il y a plusieurs gens qui se croient plus malins que tout le monde, donc c'est comme ça que ça se passe avec moi. Et soyez conscients que ça va pas être différent pour vous, parce que vous cherchez à m'enculer. J'ai pas envie de me faire enculer, moi. Non, on est honnête. Moi, je vous délivre un truc, je vous donne tout le contenu. Pourquoi est-ce que vous voulez payer? Je vous divise pas forcément vous, mais pourquoi est-ce que vous voulez payer 10%, 20%? Faut arrêter de déconner là. Soyez honnête. Donc, si vous avez envie de venir voir moi dans l'espoir de m'enculer. Mon cul, il est comme ça. Voilà, il n'y a rien qui rentre dedans. Et je vais laisser rien rentrer là-dedans. Donc, ouais, je suis un peu vulgaire. Mais c'est pour bien faire comprendre, c'est pour bien faire déguerpir tous les connards qui... Parce que voilà, dernièrement, j'ai attiré pas mal de monde sur mes chaînes, dans mes listes, etc. Ouais, maintenant, je vais en faire partir parce que j'ai fait venir trop de monde là. J'ai fait une campagne un peu trop pas ciblée et je fais venir les connards. Donc, je demande à tous les connards de partir. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la première étape. L'huissier avec la société de recouvrement. Si c'est toujours pas ça, moi j'ai un avocat pareil. Mon avocat, je lui paye un forfait à l'année et voilà, mais il se charge de faire ces histoires-là. Donc, ouais, si vous avez envie de venir vers moi et de jouer franc jeu, ok, moi je suis là. Et je vais vous aider, je vais jouer franc jeu et je vais vous donner plus qu'il n'en faut. Je vais vous donner du conseil par email, je discute avec vous par email. Et personne ne m'aura à dire le contraire, mais j'ai jamais inclus, déjà cette prestation email n'est même pas incluse dans mes formations, je le fais. Mais j'ai jamais parlé de Skype. Mon temps, il vaut de l'argent. Le vôtre aussi. Alors, abusez pas du mien. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Donc voilà, soyez honnête avec moi. Moi, c'est quelque chose, j'ai 2 valeurs. La première, c'est la liberté. La deuxième, c'est le respect. Et je vous respecte. Donc j'estime que j'ai droit à la même chose. Le respect également. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, pas de Kindle. Alors, il y a un petit truc dont je voulais vous parler. Putain, ça fait 8 minutes déjà, ça va être une vidéo longue. Est-ce que vous avez remarqué un changement sur ma vidéo? Oui, non, peut-être. Les yeux aguerris. J'ai changé ma caméra. J'ai acheté une nouvelle caméra hier. Je vais vous montrer. Elle est là. Ça, c'est mon ancienne caméra. Donc, la GoPro, elle est là. Et je suis en train de filmer avec une nouvelle caméra. L'image est censée être meilleure, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans la chambre là. L'image est censée être meilleure. Je filme en une meilleure résolution, je filme en plus de FPS, en frame. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la stabilisation. Il y a un stabilisateur d'image inclus dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai acheté dans cette vidéo, dans cette caméra. C'est pour ça que je l'ai acheté. Donc voilà, je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent ma chaîne qui me disent « Ah, moi je vais voir, je reconnais tout de suite quand une vidéo a été faite en 60 FPS. » Voilà, la vidéo a été faite en 60 FPS. Est-ce que tu as vu la différence? J'espère que oui, j'attends les commentaires, j'attends les retours. Moi, je suis super content de ma nouvelle caméra. Je vous dis pas ce que c'est, on en parlera d'ici demain. Voilà, demain, on voit quelque chose. Il y a Cobb, elle est en train de faire de la couture. Voilà, Cobb, elle sait tout faire. Cobb Giver, je l'appelle. Elle fait de tout, elle sait tout faire. Elle est géniale, ma femme, je l'adore. Donc voilà, demain, on se donne rendez-vous et moi, je vais éditer la vidéo. Je vais profiter de mon internet, c'est la classe, c'est génial. Je vous aime tous et pas les connards, voilà, les connards qui cherchent à m'enculer.
je les encule encore plus profondément et à demain.